On sait que c'est dur, qu'il fait froid, que le moral n'est pas au beau fixe, mais on est avec vous les gars. Et qui sait, on espère que cet épisode vous permettra de vous changer un petit peu les idées. Car on va parler des leviers qui permettent de faire durer son matos et plus largement son exploitation. Et tout ça arrive après le générique. Comme on dit, prudence est mère de sûreté. Et sûreté est mère de rien du tout, je sais pas où je vais avec cette phrase. Et sans aller jusqu'à vous rendre maniaque ou parano, on a trouvé au Sival quelques tips, astuces et innovations qui vont vous permettre de faire des économies, de prolonger la durée de vie du matos, de renforcer la sécurité de votre exploitation et surtout votre sécurité à vous. Mais comme on est généreux, on vous a aussi calé le retour d'une rubrique qu'on affectionne particulièrement en partenariat avec BASF et encore d'autres petites surprises. Bref, cet épisode est aussi plein que le carnet de doléances de notre cher président, alors pas de temps à perdre, petit lançage de news. Cette semaine est bien évidemment marquée par la colère des agriculteurs. Partis du sud-ouest, les manifestations se sont ensuite étendues dans tout le pays comme une traînée de poudre. Il y a même eu ce vendredi des axes d'autoroute convergeant vers la capitale qui ont été bloqués. Rappelons que les demandes des agriculteurs sont multiples, entre refus des accords de libre-échange, le rejet d'Ecofito 2030, sans oublier la réduction des normes. Et ce n'est pas la dizaine de mesures de simplification ou l'annulation de la hausse de la taxe sur le GNR annoncée par le Premier ministre ce vendredi soir à 18h qui devrait calmer les attentes des exploitants. Alors si vous en avez marre de cramer des heures tracteur en rentrant par exemple depuis le champ pour déjeuner à midi avec le tracteur, il existe des solutions, une solution intelligente. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors Baptiste, c'est toi qui commercialise, comment on appelle ça, un porte de roue qu'on va mettre à l'avant ou à l'arrière sur le 3 points donc, du tracteur. C'est toi qui le fabrique ? Tout à fait. Nous on est une entreprise vendéenne. On commercialise la marque Tractmoi qui consiste à réaliser des équipements pour le milieu agricole qui permettent de transporter des véhicules des 2 roues et des 4 roues. Donc on fait un support aussi pour le quad et pour rendre vraiment l'agriculteur indépendant dans les déplacements au quotidien. Oui mais Baptiste, il faut que tu me dises le prix, ça coûte combien ? Ça va dépendre de comment on l'équipe, mais voilà, 1 600 € hors taxe pour l'agriculteur. Et pour le vélo ? Sur ce modèle-là, on est autour de 2 000 € hors taxe. Est-ce que tu crois vraiment qu'avec un vélo comme ça, on va pouvoir aller partout ? Bah oui, écoutez, aujourd'hui, nous, on a pas mal d'agriculteurs qui nous contactent, des personnes qui sont seules, qui ont énormément de problèmes de déplacement au quotidien. Aujourd'hui, un tracteur à faire rouler, ça coûte énormément d'argent. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser ça et de les remplacer par des véhicules comme ça qui coûtent pas trop cher à faire rouler. Oui mais Baptiste, toi tu es fils de viticulteur, de vigneron, mais pour un éleveur, tu sais très bien qu'on ne peut pas avoir comme ça quelque chose à l'avant. Alors en fait ça va dépendre des besoins, il y a effectivement du matériel où il est impossible de le combiner avec notre matériel là. Le principal frein quand même qu'on nous a ressorti c'était la masse et comme je vous l'ai dit aujourd'hui nous on propose la masse qui est directement intégrée et voilà l'idée de plutôt d'avoir une simple masse c'est d'avoir un support comme ceci où on peut mettre notre 2 roues à l'avant. Merci beaucoup Baptiste, et puis l'avantage c'est qu'on peut faire du sport en même temps. Merci bien. Du sport, oui, mais attention à ne pas faire de dinguerie, ça serait pas top niveau sécurité. Mais avant de parler de sécurité, justement, on vous a trouvé un moyen de ne pas faire trop morfler la trésorerie si vous souhaitez disposer d'une station météo connectée. Alors si vous n'avez pas forcément envie ou pas les moyens d'investir cette année dans une station météo, il est possible de la louer comme cette Hub Métis. Alors elle est proposée en version de base avec 2 capteurs, la température et l'humidité. Il faut compter environ 160 € par an et puis vous pouvez rajouter d'autres capteurs complémentaires, une trentaine d'euros par capteur. De rien, ça nous fait plaisir. Et c'est au stand de la MSA qu'on a trouvé différents moyens de renforcer la sécurité de son exploitation. L'important, c'est de faire durer son exploitation et pour cela, il faut éviter bien sûr qu'elle brûle. Je suis en compagnie de Marine Priou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable commercial chez Denios. Alors vous commercialisez une armoire. Tout à fait, puisque maintenant tous les appareils électroportatifs comme vous avez là comportent des batteries lithium-ion, donc ça s'applique vraiment à tout un chacun, le particulier, le fermier, l'industriel.
Quels sont les facteurs qui prédisposent justement à avoir un incendie? Alors toutes les batteries qui vont être choquées, donc qui ont reçu un choc mécanique, ou alors en cas de forte température, par exemple en plein été dans une camionnette, ça va favoriser un emballement thermique des batteries et donc un incendie. Alors Marine, vous commercialisez bien sûr une armoire qui permet quoi? Et ben, elle va permettre en fait de confiner l'incendie pendant 90 minutes, c'est-à-dire que vous allez avoir 90 minutes pour bien réagir et pour éviter que l'exploitation brûle, puisqu'à l'heure actuelle on ne sait pas éteindre en fait un feu de batterie lithium-ion. Oui, mais Marine, un agriculteur qui nous regarde, il va dire, bon, mais pourquoi acheter une armoire 4 000 € alors qu'il suffit de prendre un extincteur et d'éteindre le feu? Eh bien non, à l'heure actuelle, il n'existe aucun type d'extincteur qui fonctionne. On va pouvoir immerger la batterie, mais dès qu'on la ressort, elle reprend feu. C'est une réaction chimique qu'on ne peut pas arrêter. Donc le seul choix, c'est confiner, isoler, appeler les pompiers qui vont arroser l'armoire ou la caisse de quarantaine jusqu'à ce que en fait, la réaction chimique s'épuise. Concrètement, quand on a une armoire comme ça, comment on sait s'il y a le feu à l'intérieur? Alors, donc là vous êtes sur une version salon. Les nouvelles versions en fait ont une alarme donc visuelle et sonore qui donc vous permettent de vous alerter et qui peuvent même être reportées par SMS ou par mail en cas d'absence si vous n'êtes pas à votre exploitation. Ça permet d'être averti absolument tout le temps d'un problème à l'intérieur de l'armoire. Merci Marine. Je vous en prie. Est difficile de parler durabilité de son exploitation sans évoquer le bilan carbone. Et devinez quelle rubrique revient dans Power Boost. Ces dernières années, les crédits carbone en agriculture, c'était un peu le Far West. Une ruée de nouveaux acteurs sur le marché, un foisonnement d'initiatives et de certifications, bref, il était difficile parfois de s'y retrouver. Peut-on attendre plus de lisibilité sur ce début d'année 2024 ? Nous sommes allés en parler directement avec Anaël Bibard, cofondateur et président de FarmLeap. Aujourd'hui, on voit que ces freins réglementaires entre SBTI, la réglementation extra-européenne, la réglementation européenne et la réglementation nationale, qui n'étaient pas forcément alignés, on voit qu'il y a des initiatives pour faire converger. Et donc on voit que ces freins, progressivement, sont en train de se lever. Et donc on voit des acteurs et des signaux faibles qui font que ça bouge. Intéressant, le marché pourrait donc suivre une nouvelle dynamique. Alors aujourd'hui, on voit très bien une réduction sur ce qu'on appelait l'offsetting, la compensation carbone, donc un acteur qui a fait ses efforts pour décarboner et qui s'intéresse au marché agricole pour compenser ses propres émissions, et une forte prise de conscience sur l'insetting, le démarche dans la filière. Les acteurs de la filière se saisissent du sujet pour décarboner ce qu'on appelle leur scope 3, c'est-à-dire leur chaîne d'approvisionnement, pour réellement anticiper les problématiques, soit d'affichage environnemental, soit leurs engagements SBTI, soit les exigences de la grande distribution. Les acheteurs, c'est plus forcément uniquement l'intervenant de la RSE, la personne en charge de la RSE dans l'entreprise qui avait un mandat bien déterminé sur la RSE, ça devient aussi les acheteurs de la filière. Donc on a une vraie dynamique avec des acteurs comme Carrefour, qui regardent le marché, qui s'y intéressent fortement et qui fixent des objectifs, un cap, une perspective. Donc on voit qu'il y a une tendance en 2023 et fortement en 2024 pour l'action sur ce marché. Cette nouvelle année s'annonce donc passionnante pour le marché du carbone. Et ça tombe bien, nous allons suivre tout cela de très très près avec la reprise de notre rubrique Carbon Farming. Alors c'est vrai qu'on cherche toujours à faire durer le matériel, mais surtout il faut faire durer l'agriculteur, c'est l'homme qu'il faut faire durer. Je suis avec Johan Bosson. Bonjour Johan. Bonjour. Alors vous êtes technico-commercial donc chez Proliance. Alors c'est vrai que si on s'intéresse au fait de souder, il y a quand même des risques qui sont non négligeables. Oui, tout à fait. Il y a la vue, mais il y a aussi le respiratoire. Et depuis quelques années, depuis 2019, je crois que le chrome 6 est considéré comme cancérigène. Et c'est une vraie problématique, surtout dans le monde agricole, où souvent c'est des petits travaux de soudure, donc on ne prend pas forcément le temps de s'équiper. Et malgré tout, c'est quand même super important. Donc on a des solutions maintenant à apporter à l'agriculteur et à tout le milieu agricole. Comme par exemple ce que vous avez avec vous. Oui, voilà, donc ce que j'ai avec moi, c'est un poste de soudage équipé d'une torche aspirante en fait. Donc quand le soudeur il va opérer, il y a tout un système de filtration qui va aspirer les fumées de soudage.
Oui, mais Johan, concrètement, ça coûte combien? Ça vaut à peu près 6 000 euros, tout l'ensemble. D'autres risques liés à la soudure? Ouais, le respiratoire. Donc le respiratoire, très très important. Et maintenant, on a des solutions. Donc là, on est plutôt sur une solution de protection individuelle et collective, on va dire. Et après, on a vraiment une protection individuelle avec des masques à ventilation assistée où on a un moteur à la ceinture avec un tuyau relié à une cagoule de soudage. Oui, mais comment on arrive à rendre tangible justement le risque? Est-ce qu'il y a des choses que l'on observe? Alors c'est tout simple, hein, c'est des particules qu'on filtre en fait. Et par exemple, quand ces particules s'agglomèrent, eh ben, au bout de quelques temps, dans la torche, on a comme des cailloux qui sortent, puisque c'est ces particules qui s'agglomèrent. Autant les avoir là plutôt que dans les poumons. Exactement, c'est Bon. ça, vous avez tout compris. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous. Après ces conseils de sécurité, quoi de plus adapté qu'une question qui tue? Bon, à peu près tout, mais on y va quand même. Ben, tout simplement parce que l'alimentation est pour moi une question de sécurité nationale. Ce n'est pas du tout le repli sur soi. Mais comme on a été capable de le faire il y a 40 ans avec la base industrielle et technologique de défense, c'était la France, il faut qu'elle ait une industrie de défense souveraine. Qu'est-ce qui fait tenir l'écosystème, les entreprises de fabrication d'armement? C'est pour moitié la commande publique. Pourquoi ? Alors qu'on a un ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pourquoi nous n'avons pas l'équivalent, c'est-à-dire une BITD alimentaire qui ferait travailler tout notre écosystème producteur, transformateur avec pour moitié la commande publique. Il y a maintenant une partie du livret A qui est consacrée à l'industrie de l'armement. Pourquoi il n'y aurait pas un livret A comme alimentation, voire un livret AB comme agriculture biologique qui permettrait justement d'aider les entreprises de l'alimentation à contracter des prêts. Parce que se nourrir, c'est une question de sécurité nationale comme se défendre. Et voilà, cette émission Power Boost est terminée. On a bien sûr une grosse pensée pour tous les agriculteurs qui sont sur les routes et barrages de France. Bonne chance et à la semaine prochaine. Ciao!